Bonsoir à toutes et tous. Il fait froid dehors, donc je vous invite à rester ici. Moi, je voulais juste vous dire que j'ai été bluffée par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il y a 15 ans, on rêvait de ça, clairement. Et quand on voit aujourd'hui la mobilisation qu'il y a avec... et c'est ça qui m'a frappée, c'est qu'aujourd'hui, il y avait les institutions, il y avait la GFIP, le FIP, l'ADAPT, etc. Il y avait des personnes concernées, il y avait des associations, il y avait des entreprises. Et c'est ça, en fait, c'est clairement vers ça qu'il faut aller, c'est travailler main dans la main. Je crois que le socle, aujourd'hui, il est hyper solide et ça donne beaucoup d'espoir. Donc merci, j'ai appris encore beaucoup de choses malgré les 15 ans d'engagement sur ces sujets-là. Et c'est justement un peu dans cet esprit-là que va s'inscrire le propos que Grégory va nous dire pour porter la voix de la ministre. C'est concret. On sent qu'il y a une action publique derrière et une volonté publique d'essaimer tout ce qui fonctionne, d'être sur le terrain, d'accompagner les acteurs qui interviennent sur ces sujets-là. Donc je vous laisse écouter ce petit mot de la ministre. Merci Grégory. Voilà. Merci Lucie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, merci pour les applaudissements après l'effet déceptif d'avoir vu ministre et de n'avoir que son conseiller. Donc, je suis Grégory Wirth, je suis l'un des conseillers de la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq en charge de l'autonomie et du handicap, donc des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et je suis particulièrement sur les sujets d'école et d'emploi dans son équipe. Donc on a été très contents du programme de cette semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, 29e édition, et la veille la 8e édition du Duodet. Ce qui fait que l'agenda ministre n'est plus une légende. Donc elle a été réquisitionnée au Sénat parce que le calendrier parlementaire sur le budget, elle fait qu'aujourd'hui s'ouvraient les échanges au Sénat sur le PLFSS, comme on dit. Après une question ouverte au gouvernement à l'Assemblée nationale sur l'emploi des personnes handicapées et une conférence de presse après le Conseil des ministres ce midi sur ce même sujet. Donc nous, on est ravis que ça donne une lisibilité et a vraiment un coup de boost sur les sujets qu'on aimerait vraiment porter davantage et le plus possible. Mais l'effet déceptif que du coup, vous n'avez que Grégory en lot de consolation. En tout cas, voilà, je suis ravi de retrouver quelques partenaires que je vois quasiment tous les jours en cette semaine chargée. Et je vous propose tout simplement de lire ce que Madame la Ministre et moi avions prévu de vous transmettre comme introduction sur cette thématique. J'ai juste changé pas je suis heureuse par la ministre aurait été heureuse. Voilà, d'ouvrir cet échange qui est donc consacré à un sujet d'une importance croissante, donc l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes vivant avec un trouble psychique, dans un contexte où la santé mentale est enfin reconnue comme un enjeu de société à part entière. C'est vrai que pour le côté insertion, ces derniers temps, on parle aussi beaucoup du maintien dans l'emploi, même si déjà l'embauche est quelque chose de très important. On voudrait aussi vraiment travailler sur le maintien dans l'emploi et éviter les licenciements pour inaptitude. Donc en 2025, la santé mentale est une grande cause nationale. Cela nous offre une occasion historique de lever les tabous, libérer la parole et transformer durablement nos pratiques. Ce qui demande à nous, cabinet autonomie et handicap, de beaucoup le travail aussi avec nos collègues de la santé. La frontière entre la définition du handicap et celle de la santé, je ne vais pas me lancer ce soir sur ce sujet. Mais voilà, dans notre pays, un salarié sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale. Les troubles psychiques touchent près de 12 millions de personnes chaque année et un quart des arrêts de travail de longue durée en sont aujourd'hui la conséquence directe. Ces chiffres disent une chose simple, la santé mentale est l'affaire de tous. Le travail joue donc en la matière un rôle paradoxal. C'est à la fois un marqueur, car la mauvaise santé mentale est une cause majeure d'arrêt et de désinsertion professionnelle. Et c'est aussi un risque, car certains environnements de travail, trop stressants, insuffisamment bienveillants, peuvent fragiliser la santé psychique. Mais c'est surtout une opportunité, un levier de rétablissement, de reconstruction de soi et d'inclusion sociale. Et la ministre a eu l'occasion de voir de beaux exemples cette semaine en visite officielle avec des partenaires de grands groupes et demain de plus petits groupes, parce qu'il faut aussi voir toutes les échelles professionnelles. Pour les personnes vivant avec un trouble psychique, accéder à l'emploi, y être reconnu et s'y sentir légitime est souvent une étape essentielle vers le rétablissement. Toutefois, l'insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes souffrant de troubles psychiques se heurtent à de multiples obstacles qui expliquent que désormais 58% des personnes concernées ayant travaillé par le passé ne sont plus en emploi aujourd'hui. Par exemple, on constate un vrai manque de sensibilisation et de compréhension du handicap psychique,
mais j'ai vu cette semaine qu'il y avait plein de nouveaux outils à destination des employeurs, qui peut conduire à des malentendus ou à des discriminations implicites. Par ailleurs, ces troubles font souvent l'objet d'un diagnostic tardif et une sous-évaluation des troubles, ce qui augmente le risque d'isolement ou de rupture prolongée avec le monde du travail. Et on s'est rendu compte que nous, on devait travailler de façon plus accentuée le lien avec les services de prévention et santé au travail dans le champ du handicap et des troubles psychiques. C'est pourquoi nous nous devons de mettre en place une politique ambitieuse afin de permettre de repenser complètement la santé mentale en milieu professionnel. Et on m'a chargé de rappeler que depuis 2018, la feuille de route santé mentale et psychiatrie a permis d'amorcer une transformation en profondeur sur mieux prévenir et promouvoir la santé mentale, renforcer l'offre de soins sur le territoire et soutenir l'insertion par le travail en allant jusqu'au logement parfois dans certaines situations et jusqu'aux actes de la citoyenneté pour boucler. Cette démarche est enrichie à travers les assises de la santé mentale et de la psychiatrie et le déploiement des projets territoriaux de santé mentale, désormais actifs, ou presque, dans toutes les régions. Et les résultats sont là, ça bouge sur le terrain, il y a de nouvelles pratiques qui émergent. On a beaucoup aimé les contributions qu'on a reçues des différents partenaires sur les pairs aidants, sur les dispositifs de job coaching, ou le programme d'emploi accompagné qu'on connaît mieux, mais qu'on essaie de développer et de renforcer. Les dispositifs d'emploi accompagné soutenus par l'État, on a aussi bien sûr nos partenaires privilégiés du FIP et de la GFIP qui sont très engagés sur ces sujets, ainsi que les établissements de réadaptation professionnelle, nos ESRP, ou encore les dispositifs de coaching hors les murs. Alors, ces expériences convergent vers l'accompagnement sur mesure, l'écoute active, la co-construction avec la personne concernée et bien sûr, ce que disait Madame la Ministre aussi à sa conférence de presse tout à l'heure, c'est aussi l'accompagnement de l'employeur. C'est-à-dire qu'on prend un virage en disant qu'on accompagne à la fois l'employé ou la personne en recherche, mais il faut aussi maintenant accompagner l'employeur. Et ce qu'on essaie aussi d'avoir comme élément de langage cette semaine, c'est qu'il ne faut plus qu'on oppose le travailleur, enfin celui qui est à la recherche de travail, la personne en situation de handicap, aux employeurs. L'idée, c'est de les faire se rencontrer et non plus de les opposer. Et donc la ministre me chargeait de vous rappeler qu'une entreprise qui prend soin de la santé mentale de ses salariés prend aussi soin de sa performance collective. Et les chiffres le prouvent, les organisations dotées d'une stratégie complète en santé mentale constatent plus de 26% de salariés en bonne santé mentale et une amélioration notable de l'engagement et de la productivité. Je pense que c'est bon. Et la fin, non ? Non. C'est l'inclusion des personnes vivant avec un trouble psychique n'est pas seulement un objectif social, c'est un impératif de dignité. Voilà. J'avais oublié ma dernière speech. Je lui transmettrai vos applaudissements. Eh ben, merci beaucoup pour ce mot, c'est encourageant. Voilà, ça donne de l'espoir d'aller dans le concret et de voir que tous ces dispositifs qu'on a entendus toute la journée, qui sont, moi, que j'ai trouvé vraiment hyper innovants et en même temps de bon sens, c'est vers ça qu'on va aller. Merci Grégory.